Mon invité, je vous le disais, c'est Philippe Etchebest. Bonjour, merci d'être en live ce matin. Je pressens votre réaction à la vue de cette polémique, de ces faits présumés. Lamentable et débile, franchement. Franchement, quelle image on va ressortir de ça, nous les restaurateurs? On s'est battu avec mon groupe de travail pendant des mois pour obtenir des aides. On fait tout aujourd'hui pour essayer et faire en sorte d'avoir des réouvertures rapides et normales, on va dire. Et aujourd'hui, il y a une poignée d'individus qui salissent notre profession, qui n'est pas normale. Et on montre ça aujourd'hui, il faudrait montrer peut-être en règle générale, ceux qui respectent justement ces règles-là, ceux qui défendent tout ça. Et ils sont beaucoup plus nombreux, je peux vous assurer, que ces gens qui font tout et n'importe quoi. Non, c'est lamentable. Je suis vraiment très en colère par rapport à ça. On peut comprendre évidemment votre réaction, mais est-ce que vous aviez entendu parler de ce type d'événement, ministre ou pas ministre, à savoir des dîners dans des beaux endroits qui réunissent plus de 6 personnes avec une absence de distanciation sociale ? Alors, très honnêtement, non. J'ai vu des images, effectivement, pas plus tard qu'hier, et je suis vraiment choqué de ça. Après, je ne sais pas, il y en aura toujours qui essaieront peut-être de tricher, mais il faut le dénoncer, ça, et ces gens-là doivent être punis parce qu'ils renvoient une image d'une profession, en règle générale, qui respecte tout ça et qui défendent des valeurs et qui prônent justement le fait que nous ne sommes pas dangereux, nous respectons les règles. Alors s'il y a d'autres gens qui vont à l'encontre de ça, c'est pas normal et il faut qu'ils soient punis. Le propre de cette crise, c'est qu'elle a contraint certains restaurateurs à évoluer, notamment en livrant plus à domicile, en organisant dans le respect évidemment des gestes barrières, mais est-ce que c'était le début du dérapage progressif potentiel selon vous ? Le dérapage, il est pris par ceux qui veulent le prendre. D'accord, prendre le risque de le faire. Aujourd'hui, les restaurateurs ont dû faire preuve de résilience et s'adapter aux conditions. La vente à emporter a été un moyen de pouvoir tenir à flot les entreprises. Donc, il fallait le faire. Mais il ne faut pas pour autant aller plus loin et sortir du cadre. Au-delà de cette polémique, Philippe Etchebest, quelle est votre situation aujourd'hui ? Est-ce que il y a un début de calendrier de retour, de réouverture ? Est-ce que vous y croyez désormais ? Alors, il y a un début de calendrier qui a été énoncé par le président de la République, que je trouve très, très optimiste, j'ai envie d'y croire. Mais c'est vrai qu'en un mois et demi, inverser la courbe de l'épidémie et vacciner en masse, franchement, au vu de tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça me paraît compliqué, mais j'ai envie d'y croire. Et de toute façon, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on réouvre nos établissements par phase, certes. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde au départ, mais il faut qu'on arrive vite à la phase finale où tout le monde va pouvoir réouvrir. Alors, il y aura toujours des mesures restrictives qui seront mises en place, bien sûr, et qui vont être difficiles pour certains, mais il faut qu'on avance, quoi. Je veux dire, on peut pas se regarder le nombre comme ça et puis ne rien faire. Il faut réagir et vite maintenant. Ça commence à devenir très très dur pour beaucoup parmi nous de restaurateurs, mais aussi je pense pour les Français qui aspirent aujourd'hui à retrouver une vie normale. Une dernière question, Philippe Etchebest. Est-ce qu'il faut ouvrir dans un premier temps les terrasses, certaines terrasses, avant de réouvrir la globalité, la totalité des établissements ? Ça doit se faire par palier. Rouvrir les terrasses dans un premier temps, ça va concerner à peine 40% des restaurateurs. Mais je crois qu'il y a justement ces phases qui disent qu'au bout de 15 jours, ce sera les salles de restaurant avec une jauge à 50%, plus les terrasses. Et après, il y aura l'ensemble des restaurants qui pourront ouvrir, mais toujours avec des mesures restrictives sanitaires. Il faut passer par des paliers, je pense, pour essayer, pour tester, pour ne pas qu'on puisse refermer encore derrière, parce que le stop and go, ça suffit. On ne peut pas rouvrir nos établissements comme ça et les refermer du jour au lendemain. Il faut que maintenant, on arrive à avoir des ouvertures définitives, progressives certes, mais il ne faut plus qu'on revienne en arrière. Merci beaucoup Philippe Etchebest d'avoir été ce matin dans Live.